Dieu nous parle par les rêves. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur le thème que Dieu veut te parler. Et Dieu nous parle, il nous parle à tous, il veut nous parler à tous et il a plusieurs manières pour le faire. Et une de ces manières, c'est les rêves. Mais bien souvent, on néglige nos rêves. C'est comme un héritage qu'on a perdu parce que beaucoup ne prennent pas garde à leurs rêves, certains ne rêvent pas et la plupart les négligent, alors que Dieu nous parle par les rêves. On le voit dans la Bible, les rêves sont un langage privilégié de Dieu. Dès le départ, en fait, Dieu parle par les rêves. Et ça s'arrête jamais. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau, et ça continue. On le voit pour Abraham, à plusieurs reprises, il a parlé dans les rêves. Isaac, Jacob, Joseph, Daniel, Salomon, Joseph, le mari de Marie, et d'autres encore ont eu des révélations, ont entendu Dieu dans le rêve. Et ça peut être toi aussi. Et aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour vous parler de ce langage de Dieu, des rêves, pour que vous réalisiez combien ils sont importants, que c'est Dieu qui vous parle au travers, qu'il y a des choses à découvrir au travers de ce qui se passe dans la nuit et que c'est vraiment quelque chose à redécouvrir et à se réapproprier en tant que chrétien. La Bible nous parle de ça, qu'elle nous parle par des rêves et qu'on néglige souvent cela. Ça se trouve dans Job 33, verset 14-15, où il est dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couche. Alors là, c'est clairement dit que Dieu nous parle par des rêves. Il y a un autre verset dans Joël 2, verset 28, qui dit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Pierre reprendra ce passage après le baptême du Saint-Esprit, pour dire que le Saint-Esprit est venu et qu'il va nous parler encore plus qu'avant. Moi, je crois qu'on est vraiment dans un moment où Dieu veut nous parler encore plus parce qu'on en a besoin. Les choses s'intensifient, on arrive dans les temps de la fin. Je crois qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Et on a besoin du Saint-Esprit et on a besoin euh, d'être à l'écoute de ce que Dieu nous dit, d'avoir ses directives. Et je crois qu'il parle de plus en plus par les rêves. Et on le voit dans les pays où on néglige pas, il y a vraiment une culture du rêve, comme tous les pays qui sont ouais, en Arabie, tous ces pays musulmans aussi, où des gens se convertissent en masse parce qu'ils ont vu Jésus dans leurs rêves. Et moi, je trouve ça formidable. Mais je crois aussi que pour nous, ici en Occident, en France, ou en francophonie, on peut vraiment vivre des choses fortes à travers les rêves. Moi, je l'ai vécu, je continue à le vivre, je m'attends toujours à plus. J'aurai peut-être l'occasion de vous raconter. Mais on va maintenant s'arrêter un peu sur les rêves. Donc, on pourrait dire d'abord qu'il y a 3 sources pour nos rêves. Il y a Dieu, une source principale de nos rêves, moi je le crois vraiment. Il y a Satan et il y a nous-mêmes. La psychologie actuelle va nous dire que la plupart de nos rêves sont en fait, tous nos rêves d'ailleurs, puisqu'on on n'inclut pas ni Satan ni Dieu dans la psycho, mais va nous dire que les rêves sont là pour... c'est le subconscient, l'inconscient qui va se vider de tout ce qu'il a vécu dans la journée, et le cerveau va processer tout ça, et voilà à peu près tout ce que représentent les rêves. Donc si tu rêves, c'est bien, si tu rêves pas, c'est bien aussi, et voilà. Par contre, la Bible nous parle vraiment de l'importance des rêves. Elle nous montre combien il y a des choses à apprendre dans les rêves, il y a des choses à saisir dans les rêves. Et je pense qu'il y a une beaucoup plus grande proportion de nos rêves que l'on pense qui viennent de Dieu. On a tendance à penser que la plupart de nos rêves viennent de nous-mêmes, mais je pense que vraiment la proportion des rêves qui nous viennent de Dieu est beaucoup plus grande que ce qu'on s'imagine. Et que, alors qu'on croit que c'est nous qui processons, eh ben, c'est peut-être Dieu qui met le doigt sur des choses dans ta vie, dans ta manière d'être, dans ton cœur, de ce qui se passe, qui veut travailler en toi, en fait.
Donc nous-mêmes, Dieu et puis il y a Satan. Alors ça, c'est à peu près tous les rêves qu'on peut appeler des cauchemars, des rêves, où il y a vraiment une sorte de lourdeur. C'est oppressant, c'est sombre, on se réveille, on n'est pas bien. Des fois, on a même encore l'impression qu'il y a une présence dans la chambre. Hem, Ça, c'est vraiment les cauchemars. Souvent, les rêves sont en noir et blanc et ouais, là, c'est vraiment des attaques. Il faut pas mettre tous les rêves effrayants dans les cauchemars ou dans les rêves venant de Satan, parce qu'il y a des rêves qui peuvent être effrayants et qui viennent de Dieu. Dans Daniel, Daniel fait un rêve et pendant, je crois, 2 ou 3 semaines après, il est encore effrayé, tellement ça lui a fait peur, mais c'est un rêve que Dieu lui a donné. Donc, on peut aussi être effrayé, être, ouais, pour différentes choses, par des rêves qui nous viennent de Dieu. Donc ça, c'est pas un on peut pas mettre tous les rêves effrayants dans la catégorie des cauchemars. Il faut vraiment quand même analyser nos rêves. Qu'est-ce que Dieu peut nous dire à travers nos rêves? Pourquoi c'est si important, d'y prendre garde? Pourquoi c'est si important de se dire: «Waouh, il peut se passer des choses dans ma nuit, Dieu peut me parler dans les rêves et je veux entendre ce qu'il me dit». Alors, pour voir ce que Dieu nous dit, il suffit de reprendre un peu les rêves qu'on voit dans la Bible et on trouve différentes choses que Dieu nous dit. Il y en a vraiment beaucoup des rêves dans la Bible. Donc, si vraiment ça vous intéresse, et je vous encourage d'ailleurs à le faire, apprendre un peu les rêves qu'on voit dans la Bible pour voir comment Dieu fonctionne aussi. Alors, à travers les rêves, Dieu nous donne des directions. Il peut nous dire des choses, qui ne se sont pas encore passées, des choses, ouais, des directions pour nos vies, des choix à faire, des choix à pas faire. Il peut nous donner des directions. Il peut nous donner des réponses ou des solutions. C'est des rêves de sagesse en quelque sorte, où, on ne sait pas quoi faire, ça nous tracasse et puis on se couche en priant pour avoir la solution et dans la nuit, waouh, ça vient. Heu, j'ai un ami qui racontait qu'il avait une situation à son travail, il savait pas comment faire, comment gérer. Dans la nuit, il a comme eu un téléchargement avec toutes, les données, avec une liste de choses à faire pour traiter ce problème et c'est ce qu'il a fait et ça a vraiment fonctionné. On peut avoir des rêves où Dieu nous alerte, où il nous dit: «Attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, attention à cette personne, attention». Ça peut être des rêves d'encouragement, où Dieu nous parle juste, il nous dit des choses sur nous-mêmes, sur lui. Ça peut être des rêves de purification. Alors ça, c'est souvent des rêves sur nous-mêmes, où on est le centre et il va nous montrer et ça, c'est souvent cela, je crois, qu'on mélange avec les rêves qu'on pourrait faire de nous-mêmes. Mais en fait, c'est des rêves où Dieu veut nous montrer: «Et regarde, là, tu as fait ça, là, tu peux travailler, là, tu peux grandir. Regarde ça, si tu fais ça, qu'est-ce que ça donne?» Et voilà. Je crois que c'est vraiment des rêves où Dieu veut nous faire croître, nous faire grandir, nous faire réaliser des choses sur nous-mêmes et dans nos rêves, eh ben, il peut le faire, c'est safe en fait, et aussi tout est possible. Il y a pas de limitation de temps, de lieu ou de quoi que ce soit, donc il peut vraiment aller en profondeur. Puis il y a des rêves de réconfort où vraiment on reçoit quelque chose de Dieu. Il y a des rêves où on reçoit des promesses. Il y a des rêves où Dieu nous parle directement. Il y a des rêves vraiment prophétiques où on voit dans l'avenir, pour nous ou pour les autres. Des rêves de révélation, des rêves de compréhension nouvelle, des rêves, il peut y en avoir tellement. La plus grande partie des rêves que nous ferons, ce sera des rêves qui sont centrés sur nous, qui parlent de nous. Des rêves où, nous serons le personnage principal, où ce sera pour travailler sur nous-mêmes. Et il y a une petite partie de rêve, on va dire entre 1 et 5 pour, la plupart des personnes qui vont on va rêver des choses, je parle des rêves de Dieu, où ce sera pour les autres, où ce sera, des rêves prophétiques ou des choses pour les autres. Et les personnes prophétiques, elles, en feront un peu plus, mais, hem, ça commencera d'abord avec beaucoup de rêves sur soi pour justement enclencher, continuer ce travail de purification, de sanctification, où on croit aussi dans l'intimité avec Dieu. Voilà, donc il y a toutes sortes de rêves et c'est une richesse incroyable. Alors il y a une chose importante qu'il faut comprendre avec les rêves, c'est que beaucoup de nos rêves sont symboliques. Pas tous, il y a des rêves qui sont très clairs,
dans la Bible, on le voit, il y a des rêves qui sont très, très clairs, où il y a pas besoin de réfléchir longtemps à ce que ça veut dire. Quand Dieu parle à Joseph pour lui dire: «Maintenant, il faut que tu quittes le pays, tu vas en Égypte parce que, ta vie est en danger et celle de Jésus et de Marie aussi», c'est très clair, il y a pas besoin de chercher une symbolique. Et puis, il y a ces rêves symboliques comme, les vaches, pour Joseph et le pharaon, comme, Nabuchodonosor avec Daniel, comme plein d'autres rêves comme ça, où il va falloir un peu chercher. Il y a ce verset, dans Proverbe 25:2 qui dit: «La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses ou de chercher à découvrir les choses». Et en fait, je crois que Dieu aime cacher ses secrets aussi pour qu'on vienne à lui pour les comprendre. Il y a des rêves que vous demanderez l'interprétation et Dieu vous le dira. C'est un cadeau, hein, de recevoir l'interprétation de Dieu assez rapidement. Et puis il y a d'autres rêves, ça mettra beaucoup plus de temps, des fois des années aussi pour les comprendre. Et donc, la plupart de ces rêves symboliques, ne s'interprète pas de manière directe. Ils sont un peu comme des paraboles où il faut comprendre un peu les principes de base, les idées principales et, et vraiment le faire avec le Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit l'interprétation. Alors, c'est plus nébuleux qu'une vision. Une vision qu'on peut avoir le jour ou même la nuit, hein, on peut avoir des visions même dans son rêve. Les visions sont plutôt claires quand tu reçois une image ou quelque chose, c'est moins symbolique. C'est beaucoup plus clair. Un rêve, il va falloir déjà un peu chercher. Donc, il peut y avoir des symboliques dans les chiffres, dans les couleurs, dans ce qui est dedans. Il y a des rêves les plus fréquents, les véhicules, les choses comme ça. C'est des principes de base pour interpréter. On rentrera pas là-dedans dans cette vidéo, peut-être une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, sache que tes rêves, si tu les comprends pas, ça veut pas dire qu'il y a rien dedans, ça veut pas dire qu'il y en a rien à y tirer, mais peut-être que c'est le temps de prendre du temps à prier pour demander au Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que quelle est l'idée principale? Qu'est-ce qui en sort? Qu'est-ce que ça peut t'aider? En quoi, ça montre quelque chose sur toi? En quoi ça peut te faire grandir? Et les rêves de Dieu donnent toujours de l'espoir. Donc même si c'est quelque chose où tu as travaillé dessus, où il y a peut-être ouais, des situations où tu as pas bien géré, ça revient dans ton rêve et ben, si c'est de Dieu, il va toujours te donner un accès pour grandir, un accès pour progresser. Il y a de l'espoir. Alors, comment faire une fois qu'on a un rêve? Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, le plus important, je pense, c'est déjà de le noter. Alors moi, je reçois plein de rêves, ça fait depuis toute petite que je rêve des fois 3, 4 rêves dans la nuit, je m'en souviens la plupart du temps. Mais c'est vrai que si tu notes pas tout de suite ton rêve, il va s'estomper, des fois très, très vite. Donc le matin, tu rêves, tu te réveilles. Le mieux, c'est d'avoir un carnet près de non, sur son chevet ou même pour griffonner la nuit. Moi, ça m'arrive, j'ai du mal à me relire des fois après parce que j'allume pas la lumière pour pas réveiller mon mari, mais voilà, ça, c'est toujours bien d'avoir sous la main et note ton rêve et si tu peux, essaye de le résumer en 3 phrases avec l'idée générale. Commence pas à partir sur les détails, mais juste note-le. Heu, de quoi ça parle? C'est qui le personnage principal? S Qu'est-ce qui s'y passe? Et voilà. Et puis après, on arrive à l'interprétation. Donc je vous ai dit, on va pas rentrer là-dedans, mais je vais vous donner quand même quelques pistes. Donc la première, c'est bien sûr de prier, de demander au Saint-Esprit de donner l'interprétation, de poser des questions. Voilà, j'ai rêvé ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire cette personne? Pourquoi cette situation? Seigneur, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que je me suis vraiment comportée comme ça avec toi ou avec cette personne? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Voilà, poser des questions et puis écouter. C'est vraiment pour je crois les rêves sont aussi là non seulement pour écouter ce que Dieu nous dit, mais encore pour plus écouter encore plus après, parce qu'il a vraiment beaucoup de choses à nous dire. Une autre manière aussi d'interpréter, c'est de voir ce qui est dans la Bible. Si maintenant tu rêves moi ça m'est déjà arrivé, par exemple, je rêve que je fais beaucoup de pain. Je fais du pain, j'en distribue, ben, qu'est-ce que ça peut dire? Je regarde dans la Bible où on voit du pain et quelle est la signification biblique du pain. Le pain, c'est la parole de vie, c'est Jésus, c'est son corps. Donc ça a une signification, ben voilà, je partage la parole de Dieu, je multiplie, enfin voilà, des choses comme ça. On peut en tirer des choses
juste en lisant la Bible, en essayant de voir où on trouve les choses similaires et on peut déjà en sortir des choses. Il y a des livres qui parlent de rêves, il y a des livres qui parlent d'interprétation de rêves. Je crois que le meilleur que j'ai lu, c'est le livre, de James Goll, heu, qui parle des rêves, le langage des rêves. Il y a aussi le livre de Jérémie Potin qui parle, des paraboles nocturnes. Il y a beaucoup en anglais aussi, mais en français, il y a pas trop de choses donc voilà. Ça peut vous aider déjà à vous lancer et je crois qu'avant tout, le but de chaque rêve, c'est qu'on prie. Pas qu'on prie juste pour l'interprétation, mais qu'on prie pour ce qui a été donné dans le rêve. Que ce soit un cauchemar, que ce soit un rêve de Dieu ou même un rêve de nous, je crois qu'on peut toujours prier dessus. Que ça vient de Dieu, il nous montre quelque chose, et ben je prie, même si je comprends pas tout. Waouh, Seigneur, là, dans ce rêve, il s'est passé ça avec cette personne. J'ai trouvé ça violent. Est-ce que c'est moi qui ai des réactions comme ça? Bah, Seigneur, je vraiment purifie mon cœur, travaille mon cœur, montre ce qu'il y a à montrer, mets en lumière et je veux aussi demander pardon. Des fois, c'est du pardon pas relâché. C'est des choses comme ça que les rêves nous montrent. Des fois, c'est prier pour quelqu'un. On voit des situations, on comprend pas. On peut prier pour cette personne, juste pour sa protection, heu, pour tout ce que le rêve peut montrer. Si c'est un cauchemar, on alors on résiste au diable. La Bible nous dit: «Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous». Donc on commande: «Satan, tu pars, esprit mauvais, vous partez, que tout ce qui vient peser maintenant sur mon esprit parte au nom de Jésus». Voilà, vous pouvez vous positionner et prier, contre aussi ces attaques nocturnes. Hem donc voilà, je pense qu'avant tout, chaque rêve peut nous emmener à prier, que ce soit de l'intercession, que ce soit une prière pour nous rapprocher de Dieu, que ce soit une prière pour nous faire grandir. On est toujours appelé à prier après ces rêves. Et puis enfin, ben, si tu ne rêves pas, c'est possible aussi pour toi de commencer à rêver. Je crois que la première des choses, c'est de réaliser qu'il y a vraiment une richesse dans les rêves. Hem, Parce que Dieu parle et il peut faire des choses qui c'est plus compliqué de l'entendre dans la journée parce que, ouais, dans les rêves, on peut voir tout et n'importe quoi, on est vachement moins limité. Aussi, notre, intelligence, notre âme, notre corps est au sommeil, mais par contre notre esprit est en éveil la nuit. Donc c'est vraiment un moment privilégié que Dieu a pour nous parler. Donc voilà, si tu ne rêves pas, réalise déjà que c'est vraiment chouette de rêver et puis, bah, demande à Dieu tout simplement: «Seigneur, j'aimerais pouvoir recevoir de toi aussi la nuit. Je te demande vraiment que tu me parles aussi la nuit». Tu je pense qu'on peut dire à Dieu: «Ben, Seigneur, je t'autorise de venir cette nuit». Dieu est un gentleman, hein, il ne force jamais et on peut lui dire: «Bah, voilà, je te donne mes nuits, fais-en ce que tu veux, j'ai envie que tu me parles». J'ai envie, de t'entendre aussi la nuit et heu et je pense, je suis persuadée qu'il va répondre aussi à ces prières. Et quand ça arrive alors, quand tu rêves, ne néglige pas ce rêve, même s'il semble insignifiant, même s'il semble juste reprendre ta journée, même si ne néglige pas. Ne le jette pas juste parce que sur le coup tu sais pas trop, mais commence à le prendre, commence à le noter. Essaye de voir et prie, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans à en tirer? Est-ce que tu veux me dire quelque chose, Seigneur? Alors dans ce cas, je veux comprendre quoi et je veux vraiment le saisir et puis je veux pouvoir obéir aussi sur ce que tu me dis. Parce que c'est bien beau d'écouter, mais c'est important. Si on n'obéit pas, alors ça tombe à terre. C'est comme cette parabole que Jésus nous donne, sur le fou et le sage. C'est le sage qui a écouté, il a entendu, mais il a aussi obéi. Le fou a entendu, mais lui, il n'a pas obéi et sa maison est partie. Donc voilà, si tu reçois un rêve, c'est quelque chose de fort, note-le ou même pas, note-le, reçois-le, écoute et obéis après dessus. Voilà, j'espère que ça vous a encouragé aussi à, mmh, à rêver, à prendre vos rêves en considération, à demander à Dieu aussi ce que ça veut dire, à écouter dans la nuit. Et puis je vais juste prier aussi pour ça et aussi pour tous ceux qui ne rêvent pas ou qui font pas attention à leurs rêves, vraiment pour que Dieu donne une nouvelle culture du rêve. Bah, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous parles la journée, mais tu nous parles aussi la nuit. Tu sais qu'on passe un temps énorme à dormir et tu ne négliges aucun temps. Et ça, c'est des temps que tu utilises aussi pour nous parler d'une manière différente, des fois plus symbolique.
et tu veux aussi qu'on cherche à te comprendre. Tu veux qu'on vienne à toi pour avoir des solutions. Je te prie maintenant aussi que chaque personne qui verra cette vidéo puisse rêver et recevoir des rêves de toi, puisse aussi recevoir l'interprétation, la compréhension, savoir comment prier dessus et grandir en toi alors que tu parles par les rêves, alors que tu montres des choses par les rêves. Peut-être il y a des rêves qui vont revenir en tête, des rêves que vous avez faits et qui vous reviennent et dire: «Ah waouh, ça me semblait être un rêve fort, mais j'ai jamais compris ce que c'était. Peut-être c'est un rêve de Dieu». Seigneur aussi, ramène, en avant nouveau ces rêves et explique aussi Seigneur que vraiment il y ait une recherche avec toi et qu'on puisse découvrir tes trésors. La gloire des rois, c'est de sonder ce que tu nous dis et de découvrir ce que tu nous dis. Mais on veut vraiment rentrer dans cette gloire des rois. Seigneur, tu nous donnes tes secrets et c'est tellement beau et on veut plus les négliger. Je te demande pardon pour tous les rêves qu'on a laissés de côté, qu'on a négligés, on n'a pas pris le temps. Parce que oui, ça prend du temps, mais on veut le faire avec toi. Et je prie vraiment maintenant aussi pour des rêves plus forts aussi de toi, où tu nous parles distinctement, ouais, des nouveautés aussi. Vraiment, fais ce que tu veux dans nos nuits, Seigneur. Et merci de bénir chacun au nom de Jésus. Amen.